ici, parmi les innovations qui se sont répandues à notre époque, il y a le fait que les gens aient spécifié le mois de Rajab pour l'accomplissement des rites et d'adoration particulières, comme le fait de jeûner spécialement un jour de ce mois. Il y a qui de nos jours, quand c'est le mois de Rajab, ils jeûnent au moins un jour. Je dis c'est un mois particulier. Ou d'accomplir tel ou tel acte d'adoration, en prétendant que ce jour correspond à l'anniversaire du voyage nocturne et de l'ascension. Il te dit ce jour correspond à l'Isra ou le Mi'raj. C'est pour ça que je vais prier la nuit et je vais jeûner le jour. Comme certains, il y en a qui prient par exemple quand c'est la moitié de Sha'ban. Le 15 de Sha'ban, il te dit on prie. Je ne me rappelle plus si c'est Sha'ban ou la Ramadan. Quand c'est la moitié, ils disent que on passe la nuit à prier. On passe la nuit à prier. Qui t'a dit ça? Tu inventes ta tête? Sha'ban, Sha'ban, Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le 15 Sha'ban, on doit jeûner le 15 Sha'ban ou là on doit prier la nuit du 15 Sha'ban? Qui t'a dit ça? Allez, donne-moi, tu fais un verset. Allez, donne un hadith authentique. Tu vois, il ne va pas trouver. Hein? Et donc, pourquoi tu dis que le prophète est le messager d'Allah alors que tu sais qu'il n'a pas légiféré cette adoration? Tu vois ici que tu contredis ta phrase. Tu dis, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'arrêtes pas de dire, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Mais pourquoi tu le contredis? Pourquoi tu ne suis pas sa voix? Si jeûner le 15 de Sha'ban ou bien prier la nuit, si c'était légiféré, tu crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aurait parlé de comment faire dans les toilettes et t'aurais pas parlé de cette adoration? Tu imagines ça toi? C'est possible, Hadi? Le prophète sallam qui a été envoyé, yani rahma, miséricorde pour tous les mondes, pour l'univers. Qu'en est-il pour les musulmans? Qu'en est-il qu'il a été envoyé spécialement pour nous apprendre le din? Ensuite, il nous montre comment on fait dans les toilettes et il ne nous montre pas qu'il y a une nuit de Sha'ban qu'on doit prier la nuit. Ah, tu penses ça? Il dit ici. Cependant, le fait de spécifier ce jour en commémoration du voyage nocturne et de l'ascension ne repose sur aucune preuve issue du Coran ou de la Sunna. Bien sûr, le voyage nocturne et l'ascension du prophète sont authentiques et y croire est obligatoire. Aucun musulman n'éprouve le moindre doute à ce sujet. Nous dirons même plus, la foi en ces événements a été imposée par Allah lui-même, qui a dit dans le Coran, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Sourate al-Isra, premier verset. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui voir certaines de nos merveilles. Et vous avez remarqué avec moi qu'est-ce qu'il a dit? Subhanalladhi asra bi'abdihi, qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée al-Aqsa. Il fit voyager qui? Son serviteur. C'est qui son serviteur? Muhammad alayhi salam. Ça, c'est une réplique à quoi? C'est une réplique à quoi? Une réplique à quoi ou là à qui? À ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension hadi, le voyage nocturne, il l'a fait en rêve. Il l'a fait en rêve. Il l'a fait en rêve. On lui dit non, tu contredis le verset. Lis bien le verset. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Et s'il avait voyagé alayhi salam de rêve, ce n'est pas lui qui a voyagé. Alors son corps serait resté dans la maison et c'est seulement son âme qui aurait voyagé. Alors Allah Ta'ala aurait pu dire qui fit voyager l'âme de son serviteur. Mais ici il a dit, il fit voyager son serviteur. Ça veut dire Muhammad alayhi salam a fait l'ascension hadi, l'Isra ou le Mi'raj, les deux, il les a fait avec son corps et son âme. Son corps et son âme, comme c'est le madhab de Ahlus Sunnati wa al-Jama'a. Ainsi,
Allah Azza wa Jalla fit voyager de nuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. Il le fit atteindre Jérusalem où il pria avec les prophètes. Et il fut leur imam. Puis il fut élevé au-dessus du 7e ciel jusqu'à ce qu'il atteigne le lotus de la limite, Sidrat al-Muntaha. Et c'est un privilège qui n'a été donné à aucun envoyé avant lui. Et cela fait partie des choses qui le distinguent des autres prophètes. Et malgré tout cela, malgré le fait que le voyage nocturne et l'ascension ont été confirmés par le Coran et la Sunna, et donc il est obligatoire d'y croire, malgré le fait que les 5 prières quotidiennes obligatoires ont été imposées et ordonnées lors de cet événement grandiose, malgré tout cela, il n'existe pas de preuve catégorique et tranchante prouvant que cet événement s'est produit lors du mois de Rajab. Et quand bien même il existerait une preuve formelle que cet événement grandiose s'est produit durant le mois de Rajab, nous est-il légiféré d'accomplir des adorations spécifiques en ce jour? La réponse est non, car toute adoration est conditionnée par une preuve. Il n'est pas permis d'accomplir en islam le moindre acte d'adoration s'il ne repose pas sur une preuve claire, issue du Coran et de la Sunna. Du Coran et de la Sunna. Concernant l'Isra ou le Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension, et qu'est-ce qu'il y a avec l'ascension, comment on dit ça en français, c'est toujours l'Isra ou le Mi'raj, je crois que c'est le voyage. Reprenez-moi si je me trompe. Le voyage nocturne et l'ascension, je crois. Concernant l'Isra ou le Mi'raj, après cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu près de 13 années. Et il n'a jamais exécuté le moindre acte d'adoration ou le moindre rite en rapport avec cet événement. Allons-nous dire que nous sommes plus attachés que lui à nous conformer à la vérité? Allons-nous dire que nous sommes plus soucieux, plus attentifs que lui quant au fait de pratiquer la religion? Bien sûr que non. Ainsi, le fait de fêter ou de commémorer l'anniversaire du voyage nocturne et de l'ascension est une bid'a qui a vu le jour au 4e siècle de l'Hégire. Le fait de fêter ce jour, le 27e nuit du mois de Rajab, est apparu dans l'islam au 4e siècle. Imaginez, 4 siècles après. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Les meilleurs gens, c'est mon siècle. Ensuite, le 2e siècle et le 3e. Donc, pourquoi cette bid'a? Ou zama, pourquoi cette adoration n'a pas eu lieu, n'est pas apparue pendant les 3 siècles? Parce que ce sont les 3 meilleurs siècles. Les 3 meilleurs siècles où il n'y avait que la sunna du prophète sallam et il n'y avait pas de bid'a. Donc, elle a eu lieu après les 3 meilleurs siècles.